Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui nous voulons parler d'un thème, comment faire grandir notre foi. Alléluia. Et quand je prends la Bible dans le livre de Corinthiens, dans le livre de 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, Alléluia. Paul exhortait, vous pouvez lire peut-être tout le chapitre 10, Alléluia. Et Paul amena des lettres à l'église de Corinthe pour les exhorter. Et beaucoup d'entre eux disaient que les lettres de Paul étaient très dures. Vous pouvez le voir dans le livre de 2 Corinthiens 10. Alléluia, à partir du verset 10. Ils trouvaient que les lettres de Paul étaient trop dures. Alléluia. Et aussi, il y avait des autres frères qui venaient aussi amener un autre message. Et ils trouvaient que les paroles de Paul, les lettres de Paul étaient très dures par rapport aux autres. Alléluia. Voilà, donc Paul les reprenait pour dire que ce sont des personnes, au verset 12 de 2 Corinthiens 10, ce sont des personnes qui se sont recommandées elles-mêmes. Alléluia. Mais lui, il tient alléluia, son appel de Christ. Voilà. Donc lui, il vient pour annoncer l'évangile de Christ. Alléluia. Et quand vous prenez à partir du verset 17 de 2 Corinthiens 10, il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur a recommandé. Donc beaucoup de personnes se sont élevées contre son ministère à Corinthe. Alléluia. Et beaucoup disaient qu'il venait de la part de Dieu alors que Dieu ne les avait pas envoyés. Et Paul disait que lui, il tenait son apostolat de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous prenons à partir du verset 15 de 2 Corinthiens 10, il dit, ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas par des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Alléluia. Donc, il voulait faire la part des choses. Il ne voulait pas bâtir sur le fondement d'une autre personne. Alléluia. Et son désir, c'est que la foi des chrétiens de Corinthe, alléluia, puisse grandir. C'était son désir, que leur foi puisse grandir. Alléluia. Et augmenter, il parle d'augmenter, de grandir davantage. Donc, la foi peut grandir. D'autres vont vous dire que non, la foi ne grandit pas. Alléluia. Bon, je ne vais pas faire des pics. Alléluia. Mais je vais le faire quand même. Vous voyez, ils peuvent nous raconter beaucoup de passages bibliques, ils peuvent nous citer les passages bibliques, tout. Moi, je suis concret. Je suis droit dans mes bottes. Vous ne pouvez pas nous penser. Donc, vous pouvez prêcher du bon message comme ça. Et puis, vous étiez en train de nous prêcher des balivernes. Vous qui étiez les champions. Vous pouvez prêcher du bon message. Maintenant, vous avez tous mis, pour l'instant, vous avez mis, alléluia, de l'ordre dans vos prédications. Et je bénis le Seigneur pour tout cela. Ça prouve que le travail porte du fruit. Mais, frère, nous, on vous regarde. On ne va pas se laisser berner par cela. On vous regarde. Voilà. Vous prêchez sur la foi. Vous prêchez. Personne n'adore les démons ou même personne n'adore les sorciers. On a autorité. Quand nous rendons certains témoignages, c'est pour fortifier le corps de Christ. Ce n'est pas parce que le démon peut faire quelque chose à quelqu'un. Moi, je vous dis, moi, un démon, par la grâce de Dieu que j'ai chassé dans les villages là. Vous là qui êtes dans les temples aujourd'hui, qui tapent, vous n'avez pas chassé. C'est pas parce que le démon a autorité ici. Moi, j'ai passé toute la plupart de mon ministère dans les villages. Délivrance que nous on a fait là-bas là. Vous n'avez pas fait. C'est pas pour me glorifier, mais je vais faire comme Paul. Donc, quand on parle des démons, on parle des choses de la sorcellerie, c'est pas parce que on veut leur donner le pouvoir, ou bien parce qu'on manque d'assurance, on connaît pas notre position dans le Seigneur. Non. C'est pour édifier, fortifier le peuple de Dieu. Voilà. Sinon, c'est pas parce que vous là, vous avez plus foi que nous. Non. Nous, on n'a pas fait ministère des temples, des 4 murs. Nous, on a fait ministère dans les villages avec des démons coriaces. C'est pas vos démons qui mangent du McDonald's là. Non. Je vous dis la vérité.
Personne n'a peur des démons, bien quoi que ce soit. Nous, on a le pouvoir, on a l'autorité. Non. Mais on ne doit pas négliger les desseins du diable. Voilà ce qu'on dit. On ne dit pas aussi aux gens d'adorer le jeûne. C'est pas le jeûne qui donne la puissance ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est notre assurance en Christ. Mais nous ne devons pas aussi négliger la prière dans l'église. Parce que vous voulez ou pas, regardez l'église aujourd'hui. Jésus-Christ, dans l'Apocalypse 1,18, il dit qu'il est vivant, il vient chercher une église vivante. Mais vos églises sont mortes. Pourtant, les gens, ils ont la parole, mais une parole morte. Combien de temps vous faites enseignement? Mais l'église est morte. Voici la réalité biblique. Et vous-même qui êtes des dirigeants devant. Alléluia. C'est pas parce que vous-même là, même, dans vos, qu'on appelle, vous prétendez que vous avez le pouvoir, vous avez la puissance, vous voulez démontrer que, oui, l'assurance en Christ, ok, c'est bon, bravo, je vous applaudis en ce moment. Qu'est-ce que vous faites tous dans le voyage astral? Qu'est-ce que vous faites tous dans le voyage astral? Vous voulez nous berner comme si vous êtes arrivé à un statut spirituel pour montrer que, ce sont des petites choses qu'il faut négliger. Satan ne peut rien faire à qui que ce soit ici. Satan ne peut rien faire à qui que ce soit, ni ses démons, ni les sorciers. On a que faire d'eux. Ils sont sous nos pieds. Voilà, on donne seulement des choses. Et ce qui me fait marrer, quand on donne comme ça des témoignages, les gens pensent que, vous voyez, au lieu d'écouter les messages, ils écoutent les petits trucs, les petites choses, où ils peuvent te piquer. Vous pensez que quand on rend ces témoignages, c'est ce que nous vivons dans nos vies de tous les jours? C'est ce qu'ils croyaient. Quand on parle de ce genre de choses, il y a certaines choses que je peux dire pour fortifier la foi des autres, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que Satan pourra sur qui que ce soit. Toujours ce sont eux qui parlent de Satan. Toujours ce sont eux qui parlent de cela. Mais c'est notre ennemi, on le néglige pas, on le néglige, mais on peut l'ignorer, mais on ne néglige pas ses plans. Voici ce qu'est la vérité. Vous-même qui parlez de ce genre de choses-là, alors, voyage astral là, est-ce que ça vient de Jésus? Vous utilisez les âmes de Satan et vous voulez nous parler de l'assurance en Jésus-Christ. Vous êtes très mal placé avec vos cheveux blancs. Très mal placé parce que vous êtes des occultistes et des satanistes. Je vous dis. Voilà. Parce que faire le voyage astral ne vient pas de Jésus, ça vient du diable. Ayez le courage, le zèle. Pourquoi je le dis? Je pouvais me taire, même si je vous appelle même en e-box. Qu'est-ce que ça change? Parce que vous avez induit beaucoup de pasteurs en erreur. Que mondialement, comme affaire qu'on appelle Benny Hinn, qui s'est mis devant une caméra pour dire que je regrette d'avoir prêché le voyage et qu'on appelle le message de la prospérité. C'est comme ça, si vous dites un leader aussi, c'est reconnaître ses erreurs. Comme vous-même, vous parlez toujours de leadership. Et dire à toute cette jeunesse-là que le voyage astral est diabolique. Voilà ce qu'on attend de vous, au lieu de nous prendre les passages bibliques à ne point en finir. On passait ici, sorti ici, comme vous savez bien le faire. Venez nous dire ici, qu'on appelle la place publique, que je me suis trompé dans cet enseignement. Le voyage astral ne vient pas de Jésus-Christ. C'est ce qu'on attend de vous, au lieu de nous amener des choses. Dès qu'on prêche, ils vont prendre ça, ils vont tourner, ils vont faire ça à leur sauce. Nous, on vous attend. Venez nous dire publiquement à tous ces gens qui sont là, que j'ai donné un mauvais enseignement, le voyage astral ne vient pas de Jésus. Voilà ce qu'on attend de vous, de prendre des passages bibliques à ne point en finir. Voilà. Vous voulez parler de quelque chose de l'assurance alors que même vous êtes déjà vaincu d'avance. Parce que vous nous parlez de l'assurance le matin dans vos temples, la nuit vous faites le voyage astral. De qui on se fout? Vous, si vous voyez qu'ils ne réagissent pas par rapport à ce message sur le voyage astral, il y a certaines choses, la prospérité, le voyage astral, vous voyez qu'ils ne réagissent pas trop parce qu'ils sont dans une dynamique. Soit ils attendent que nous rebussions chemin, alléluia, que nous revenons d'après eux à de bons sentiments, ou que peut-être on disparaisse de la place publique, et si Dieu permette, peut-être qu'ils en finissent avec nous, mais tant que je n'ai pas fini la mission pour laquelle Dieu m'envoie, parce que j'ai 2 missions. Prêcher, parler à l'église et gagner aussi des âmes à Christ. Alléluia. Si la parole de Dieu t'a franchi, si Jésus t'a franchi, tu seras réellement libre. On parle aussi de la doctrine. C'est pas seulement du monde, mais vos doctrines aussi qui ramènent les gens encore dans le monde. Et de ça on parle. Donc il faut que les gens soient affranchis aussi des mauvaises doctrines. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Après vous avez dit qu'on les vilipende, on a été de les vouer aux gémonies. Non.
Mes frères, c'est dangereux. Venez dire à toute l'église qu'on peut faire le voyage astral et ils n'ont pas le culot de se repentir de cela. Et vous dites qu'on a été... Pourquoi aujourd'hui vous-même vous taisez bande d'hypocrites? L'église est trop hypocrite. L'église est trop hypocrite. Ces pasteurs sont trop hypocrites. Quelqu'un dit officiellement devant tout le monde qu'on peut faire le voyage astral. Vous vous taisez, vous appelez ça la sagesse. Vous êtes tous une bande d'hypocrites. Prophètes, vous tous là, vous êtes des hypocrites. Je vous connais. Et tout ce que Dieu me révèle de vous là, vous ne voyez, vous ne faites que voir. Et alléluia. Ça, ce que vous voyez maintenant là, c'est un peu. Parce que ce sont des gens à qui moi j'écris dans les e-box. Plein. Aujourd'hui, où on parle aujourd'hui des personnes qui sont dans le sexe et contrôle. Il y a des gens même auxquels j'écris dans le inbox que vous appelez révérend, révérend, que je lui dis que Marie de nuit te fatigue. Je l'ai écrit dans les inbox. Clair, plein de choses. Plein ici. Vous pensez que c'est parce que oui, il manque de sagesse. Moi, il y a plein de personnes que j'écris dans les inbox. Voilà. Donc, c'est pas ça là qu'on appelle la sagesse. Vous êtes des hypocrites. Voici de mauvaises doctrines où on dit que un chrétien peut faire le voyage astral. Il n'y a personne qui se lève pour dénoncer cela. Et vous dites que vous êtes des sages. Il faut garder les secrets. Vous êtes une bande d'hypocrites. Donc, si tous ces pasteurs, dites-moi, un pasteur qui fait le voyage astral, il va au paradis. Venez me dire. Au lieu de vous repentir de cela pour que tous ces jeunes serviteurs se ressaisissent, au contraire, vous êtes là en train de nous prendre des passages bibliques en point enseignement, comme on appelle à la clinique du Saint-Esprit. On va entrer ici, on va sortir. Tout ça, c'est de la distraction. Venez nous dire publiquement, comme a fait Benny Hinn, qui s'est répandu publiquement. Là, je lui tire le chapeau. Qui s'est répandu publiquement d'avoir prêché un mauvais message. Et eu le courage aussi de venir le faire. Pour dire que le voyage astral n'est pas de Jésus-Christ. Vous laissez ça, vous voulez nous amener un enseignement ici, ceci, ça, c'est pour nous faire dormir. On vous a à l'œil. Donc, il y a plusieurs mots pour parler de foi en hébreu, mais ce qui nous préoccupe, il y en a, alléluia, pistis, pistoio, mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, alléluia, pistoio, c'est avoir la foi pour un miracle. Alléluia, mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est pistis. Alléluia. Et je vais juste donner la définition de la foi avant que on a parlé de comment faire grandir notre foi. Donc, faut qu'on définisse d'abord ce que c'est que la foi. Alléluia. Et la foi, je lis, alléluia, dans le lexique biblique. Alléluia. C'est une conviction, avoir confiance, croire, alléluia. Confiance concernant la relation avec Dieu, des choses divines, alléluia. Donc, une conviction que Dieu existe, que Dieu est le créateur et que c'est lui qui est l'auteur du salut, alléluia, par Christ. C'est une conviction, la foi forte, alléluia, et bienvenue que Jésus-Christ est le Messie à travers qui nous obtenons le salut éternel dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est avoir confiance. Alléluia. C'est aussi la grâce. Ce n'est pas par tes efforts la foi. La foi, c'est la grâce. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples. On parle aussi de, alléluia, de fidélité. Alléluia. La fidélité à Christ. Alléluia. Face à toutes les épreuves, c'est aussi ça, la foi. Alléluia. Donc, vous avez beaucoup de passages. Je ne vais pas prendre les passages où on parle de foi, mais je vais prendre des passages seulement pour vous parler peut-être de fidélité. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumim, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, fidélité ici, c'est pistis. C'est la foi. Alléluia. Donc, la foi, c'est la fidélité à Dieu. Alléluia. Donc, outre la foi que vous connaissez, alléluia, qui est une ferme assurance, une ferme conviction. Vous pouvez aussi, on peut le voir aussi dans le livre de Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là aussi, je vais vous expliquer tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Donc, quand nous prenons Acte 6 à partir du verset 5, on voit cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne,
homme plein de foi et d'Esprit Saint. Alléluia. Donc, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Donc, quand nous prenons toujours Acte 6 à partir du verset 8, on voit Étienne plein de grâce et de puissance. Donc, vous voyez, plein de grâce, ici vous voyez la grâce, on parle de pistis, on parle de la foi. Donc, vous avez vu, dans d'autres versions, on dit Étienne, homme plein de foi et de puissance. Mais dans d'autres versions, on dit Étienne plein de grâce. Voilà. Donc, c'est ça. La foi, c'est une grâce. Ce n'est pas nos œuvres, frère. La foi, c'est croire. Et on va faire, à part cela encore, après cette prédication, je ferai d'autres prédications que Dieu me met à cœur. Mais je n'ai pas oublié les autres prédications dont j'ai parlé. Nous y reviendrons. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est aussi la grâce, la foi. Alléluia. C'est la fidélité, confiance qu'on met en Jésus. Donc, comment faire grandir cette fidélité en Christ? Comment faire grandir notre confiance en Christ, notre croyance en Christ? Comment la faire grandir? C'est ce que nous voulons voir. La foi aussi, c'est la preuve. Car, chers frères et sœurs, la foi, ce n'est pas... La foi, c'est la puissance de Dieu, c'est la démonstration aussi. Vous voyez que la foi se transforme souvent, pas souvent même. La foi aussi devient un don spirituel. Alléluia, le don de foi. Parce que ça devient une preuve de notre croyance. Une forte confiance en Christ. Et vous le voyez dans le livre de 17 à partir du verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Une preuve certaine ici, c'est pistis, la foi. Donc, on a une preuve de notre, alléluia, de notre confiance en Christ, une preuve de notre attachement à Christ, une preuve de notre foi, c'est quoi? C'est la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le socle de notre vie chrétienne. Alléluia. Donc, c'est notre preuve. Voilà. Donc, voilà pourquoi la foi va dans une autre dimension pour devenir maintenant un don. Et on parle du don de foi. Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous pouvez voir encore, nous voyons maintenant Romains, dans le livre de Romains, Romains 3, verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, vous voyez, on parle de croyance, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Ici, c'est pistis. Ou bien la foi en Dieu. Donc, on parle ici de fidélité. Ça, tout ça, c'est la foi. Je laisse les passages où on parle de foi, parce qu'on sait déjà que c'est pistis. Mais à cette fois encore, ça ajoute, alléluia, la fidélité, la grâce de Dieu, la preuve certaine. Donc, je vous lis quelques passages avant que nous puissions démarrer, alléluia, cette prédication. Donc, chers frères et sœurs, notre foi, la foi, tout simplement, c'est avoir une confiance en tant que chrétien, avoir une confiance absolue en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en notre Rédempteur. Mettre notre fidélité en lui. Sachant aussi que c'est pas pure grâce, que ce n'est pas par nos efforts, que ce n'est pas par nos œuvres. Voilà pourquoi on parle de la loi qui consistait aux œuvres et de la foi qui consiste à croire au sacrifice du Seigneur, à sa résurrection. Voici notre foi, chers frères et sœurs. Donc, pleine fidélité à Christ, avoir la confiance absolue au Seigneur, croire en lui, qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il est le seul chemin par lequel nous devons passer pour avoir la vie éternelle. C'est tout. Donc, chers frères et sœurs, ce que nous voulons voir en ce matin, c'est de savoir maintenant comment faire grandir cette confiance-là que nous avons pour le Seigneur. Cette fidélité que nous avons pour le Seigneur. Comment la faire grandir? Parce qu'avant de parler de tout ça, il faut définir d'abord ce que c'est que la foi. Notre assurance dans le Seigneur. Comment la faire grandir? Chers frères et sœurs, je vois 7 étapes. Alléluia. Alléluia. 7 indices pour pouvoir faire grandir notre foi. Alléluia. Pour cela, nous allons prendre notre passage dans le livre des Hébreux, Hébreux 10, à partir du verset 19.
Hébreux 10, verset 19. Alléluia. Ainsi donc, mes frères, alléluia. Vous voyez? Donc, ici, la foi, elle, est pour les chrétiens. Vous voyez, il dit ici, mes frères. Donc, nous sommes les frères en Christ. Nous sommes les saints. Nous sommes les croyants. Mais il a utilisé un des trois mots, mes frères. Donc, c'est pour les chrétiens, ce message. Alléluia. Alors, commençons. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté. Et de quelle liberté il parle? Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 3. Alléluia. À partir du verset, je vais aller un peu plus loin, à partir du verset 8. Éphésiens 3, verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints. Vous voyez, le moindre de tous les saints, de tous les chrétiens. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel. Donc vous comprenez frère, le mystère caché de tous les temps, c'était l'Église, la venue de l'Église, par la mort et par la résurrection de Christ. C'est un mystère caché. Personne n'a parlé de l'Église dans toute la Bible. C'est un mystère caché. Oui, quand je parle de la Bible, de l'Ancien Testament, personne. C'était caché à tout le monde. Même Daniel, Dieu lui dit, cache, garde cela, fais-le, parce que ce n'est pas pour ton temps. L'église est un mystère. Personne n'a parlé de cela aucun prophète n'a parlé de l'église dans l'Ancien Testament. C'est un mystère caché. Alléluia. Et nous continuons. Alléluia. Le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui nous avons par la foi en lui, par la croyance en lui, par notre assurance en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc notre liberté là, c'est en Jésus-Christ que nous l'avons. On ne parle pas d'une liberté pour vivre selon le monde, mais on parle d'une liberté face au péché. Nous sommes libres, il nous a délivrés du péché. Chers frères et sœurs, il nous a délivrés de la malédiction éternelle. Il nous a libérés de la damnation éternelle. Frère, il nous a libérés. Qui pourra encore accuser les élus? Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc celui qui n'est pas condamné, il est libre. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc nous sommes libres. Mais notre liberté ne nous donne pas, alléluia, et ne nous donne pas l'opportunité ou bien l'accès à vivre comme nous voulons. Alléluia. Ne nous donne pas, qu'on appelle, le droit de vivre comme nous voulons. Non. Nous avons été libérés, affranchis du péché. Alléluia. Voici notre liberté en Christ. Alléluia. Pour entrer dans le lieu très saint, vous avez vu en Éphésiens, grâce au sang du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous voyez, et c'est la même chose qu'il dit en Éphésiens ici, de nous approcher de Dieu avec confiance par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous savez, parlant du lieu très saint, donc nous pouvons prendre, prenons ici, à partir du, qu'on appelle Hébreux 9, vous allez voir, Hébreux 9, à partir du verset 8. Hébreux 9, à partir du verset 8. Le Saint-Esprit montant par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. Oh, j'ai tout souligné. Celui qui tend
ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à ce que jusqu'à une époque de réformation. C'est Paul qui nous le dit. Je vais vous expliquer. On va partir du verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Et on peut lire encore à partir du verset 25. À partir du verset 25. Et si ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois. Alléluia. Ainsi de suite. Le péché par son sacrifice, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui attendent pour leur salut. Donc, chers frères et sœurs, alléluia. La première des choses que je pourrais te dire, alléluia. Bon, il y a tellement de passages. Lorsque Jésus-Christ est mort, alléluia, en Marc 15, verset 38, on a vu que le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré. Et la première arme, le premier indice pour que ta foi puisse grandir, chers frères et sœurs, c'est la grâce. Vous voyez, on nous parle d'une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus-Christ. À l'époque, dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur entrait une fois par année pour faire le sacrifice du peuple, pour que les péchés soient expiés. Alléluia. Mais Jésus est entré une bonne fois pour toutes, pour l'humanité tout entière. Donc, chers frères et sœurs, et nous sommes sauvés, c'est par la grâce, chers frères et sœurs. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc vous voyez, c'est seulement que la grâce est grâce au sang du sacrifice de Jésus. Et qui parle de grâce parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Qui parle de notre foi, notre foi est basée sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ. C'est de là que part la foi de tout chrétien. Alors, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité, ta foi est vaine. Voici le premier indice pour que ta foi puisse grandir. Savoir que c'est par pure grâce, alléluia, que tu es sauvé. La grâce de Dieu, pas par tes œuvres, pas par tes sacrifices, pas par tes autels, pas par tes offrandes, mais c'est seulement que par la grâce de Jésus, par sa mort et sa résurrection au poteau de la croix, il a pris tes péchés et par là tu es sauvé. Donc ce n'est pas par tes efforts, mon frère et ma sœur. Tu veux que ta foi grandisse, chers frères et sœurs, aie confiance au sacrifice de Jésus-Christ. Crois que, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth est mort, qu'il est ressuscité. Alléluia. Verset 20. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire. Comme je l'ai dit, vous pouvez le voir dans le livre de Marc 18, Marc 15. Marc 15 à partir du verset 38. Le rideau était, alléluia, le rideau a été déchiré. Et si vous voulez avoir la description du tabernacle, vous pouvez prendre le livre des Hébreux 9, à partir du verset 1, jusqu'à vous allez voir 3, 4. On vous parle de la description du tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint, chers frères et sœurs. Alors, on peut lire simplement dans le livre toujours d'Hébreux, alléluia, Hébreux 6, à partir du verset 19,
on nous dit quoi? Hébreux 6 à partir du verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été souverain sacrificateur pour tous nous selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il a ouvert, il était sacrificateur. Les gens voient Melchisédek par rapport à l'argent. Non. Ici, Melchisédek, ici, on nous parle on nous dit qu'il était sacrificateur de l'Éternel. Donc, Jésus-Christ est entré par son sang. Le sacrificateur amenait le sang pour le péché du peuple. Mais ce sacrificateur qu'il est, il est venu avec lui-même son sang, qui crie plus que le sang d'Abel. Et ce sang-là nous a purifiés, chers frères et sœurs. Ainsi, à partir du verset 21, nous avons un grand prêtre imminent placé à la tête de la maison de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, donc c'est ça. Donc, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ qui a coulé au poteau de la croix. C'est une grâce. Donc, ta foi doit être basée sur le sacrifice de Jésus-Christ. La foi ne peut pas être basée, j'arrive dans ma prochaine prédication, la foi ne peut pas être basée sur autre chose. Ta foi ne peut pas être basée sur les biens du monde. Ta foi ne doit pas être basée sur ton pasteur. Ta foi ne doit pas être basée sur ton expérience personnelle. Ta foi ne doit pas être basée sur les sacrifices. Non, ta foi doit être basée seulement que sur un seul sacrifice. Sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Mort, ressuscité. Voilà pourquoi les Israélites ne pouvaient pas avoir la foi. Parce que eux, leur foi était sur quoi? Sur les animaux, ce qui est terrestre. Le sacrifice, alléluia, qu'on appelle le sacrifice des animaux. C'est vain. Alléluia. Alors que toute ton foi commence à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Du sacrifice de Jésus à la croix. C'est une grâce. Par sa mort et sa résurrection, non seulement il nous purifie de tout péché, et il nous montre que nous aussi nous pouvons te ressusciter. Voici la foi. Voici la foi, chers frères et sœurs. Donc, ta foi d'abord doit être basée sur la mort et sur la résurrection de Christ. Tu veux que ta foi grandisse, mon frère, ma sœur? Aie déjà les yeux rivés sur la mort et sur la résurrection de Christ. C'est de là que vient l'essence même de ta foi en Christ. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est ressuscité, tu ne peux pas avoir la foi. Voilà, chers frères et sœurs. Ça, c'est le premier indice. Alléluia. Alors, donc du coup, chers frères et sœurs, lorsque maintenant nous sommes purifiés, c'est par la pure grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Parce que c'est ça la foi. Croire, avoir confiance que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Alors, le deuxième indice qui vient pour que ta foi puisse grandir, après la grâce, la mort et la résurrection de Christ, qui est le socle de ta foi. Deuxième des choses, frère, maintenant, au verset 22, on nous dit quoi? Approchons-nous du Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance qui donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Chers frères et sœurs, maintenant, alléluia. Ici, encore tout à l'heure, nous l'avons lu. Deuxième des choses, même avant de nous approcher, alléluia, il est important pour que ta foi grandisse d'avoir le Saint-Esprit. Ah oui, il est important d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons lu tout à l'heure Hébreux 9 à partir du verset 8. On nous dit quoi? Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel. Qu'est-ce qui pourra t'aider à avoir confiance en ce Dieu-là? C'est pas ta propre force, c'est pas ta chair, parce qu'on sait que la chair est tirée vers le monde. La seule chose qui pourra t'aider, c'est la présence de Dieu dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Ah oui, on nous dit que Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint. Il est la parole. Alléluia. Parce que si vous voulez, on va voir au moins qu'est-ce qui composait, alléluia, alléluia. Je ne vais même pas entrer là-bas. Alléluia. Mais vous allez voir que dans le lieu très saint, il y avait dans le saint des saints, renfermant l'autel d'or, puis les parfums de l'âge, de l'alliance entièrement recouverts d'or. Alléluia. Bon, vous pouvez voir vous-même.
Et dans l'arche, un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron. Alléluia, chers frères et sœurs. Et alléluia. Donc, frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, il te sera difficile de pouvoir, alléluia, faire asseoir ta foi dans ce monde-là. Ah oui. Il te faut le Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième condition. La première condition, croire que Jésus-Christ de Nazareth est mort, ressuscité, que ta foi, que tu es devenu chrétien, chrétienne, à partir, alléluia, de la mort et de la résurrection de Christ. Voilà l'essence même de ta foi. Première des choses. Deuxième des choses, il te faut le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qu'il a ouvert, alléluia, le voile. Et maintenant, tout le monde peut y entrer. Mais, qu'est-ce qu'on nous dit que c'est le Saint-Esprit, comme nous venons de lire ici tantôt, à partir du verset 8, que c'est le Saint-Esprit qui montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Donc, si tu n'as pas la révélation, pourquoi les gens ne croient pas que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et il ne suffit pas aussi de croire, mais seul le Saint-Esprit pourra t'aider à comprendre. Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous voyez, on nous parle de... Quand, comment il s'appelle, Salomon était en train de faire la dédicace du temple, on voit que la gloire de Dieu était dans ce temple. Alléluia. Et c'est cela. Donc maintenant, quand Jésus, en tant que sacrificateur, rentre, la puissance de Dieu est là. Tu ne peux pas affermir ta foi. Ta foi ne peut pas grandir si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit en toi. C'est une réalité. C'est pas enseignement. Enseignement est bon. On ne te parle pas de qu'on appelle, on ne parle pas de ton pasteur ou bien de qui que ce soit. On te parle de ta foi individuelle. Crois. Alléluia. Avoir confiance que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Alléluia. Le socle de ta foi. Et avoir aussi le Saint-Esprit à t'aider, pour t'aider du moins, dans ta marche, dans ta vie, dans ta confiance, dans ta fidélité avec le Seigneur. Ça, c'est le deuxième aspect, pour que tu puisses grandir dans la foi. Pour que ta foi puisse grandir. Et troisième aspect, on nous parle de approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que dans la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, chers frères et sœurs, maintenant nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons, le voile est déchiré. Et le voile était déchiré par le sang de notre sacrificateur, alléluia, qui a reçu l'ordre de Melchizedek, le sacrificateur qui vient son propre sang sous l'autel. Et il est revêtu de la puissance du Dieu, du Saint-Esprit, comme à nous aussi, nous dans son esprit. Et chers frères et sœurs, Jésus peut entrer dans le lieu très saint. Et nous, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Le voile est déchiré, nous pouvons entrer aussi. C'est pourquoi nous devons nous approcher de Dieu. Parce que c'est dans le lieu saint que Dieu se manifestait sa puissance, démontrait sa puissance. C'était dans le lieu très saint. Donc personne ne pouvait aller comme ça dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que là, il y avait la gloire de Dieu dans le lieu très saint. Ah oui. Voilà pourquoi deux choses. Pourquoi le prêtre devait aller une seule fois? Parce qu'il y avait, on attachait une corde sur ce qu'on appelle son pied. Pourquoi? Parce que là se trouvait la gloire de Dieu. Vous voyez que quand Éliasar, les enfants de Aaron ont amené un feu étranger, Dieu les a frappés. Automatiquement, ils sont morts parce que la gloire de Dieu se trouvait dans le lieu très saint. Ah oui, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi, après le sang qu'on amenait dans le lieu, qu'on appelle le sang que le sacrificateur offrit pour le péché du peuple, là se trouvait la gloire de Dieu. Et là, si Dieu n'agréait pas, automatiquement, Dieu pouvait frapper ce sacrificateur. Donc, deuxième des choses, le Saint-Esprit, c'est l'image, la gloire de Dieu, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est la deuxième des choses pour que ta foi puisse grandir. Alléluia. Il pourra te soutenir. Alléluia. Chers frères et sœurs, comme Jésus-Christ l'a dit en Jean. Alléluia. Il pourra te consoler. Il pourra t'aider. C'est le Saint-Esprit. Donc, deuxième élément, pour que ta foi grandisse, après le sacrifice de Jésus-Christ à la croix,
Maintenant, chers frères et sœurs, c'est maintenant la puissance de Dieu, la présence de Dieu dans le lieu très saint. Alléluia. La troisième des choses maintenant, c'est quoi? Puisque le voile est déchiré, nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Et pour cela, nous allons voir Hébreux 12 à partir du verset 18. Hébreux 12 à partir du verset 18. Hébreux 12 à partir du verset 18. Car vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert. Alléluia. D'une réalité que l'on pouvait toucher. Un feu qui brûlait, de sombres nuées, de ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu des sonneries de trompettes, ni l'éclat d'une voix, tels que ceux que l'on ont entendu ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre que leur avait été donné. Quiconque touchera à la montagne, même si c'est un animal, il sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié, je suis épouvanté, tout tremblant. Nous, vous, non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivante, de la Jérusalem céleste, avec des milliers d'anges en fête. Vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés, de Dieu dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus-Christ, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu, qui parle mieux que le sang d'Abel. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment, à combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous, qui nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez continuer. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, frères, vous voyez, pourquoi le peuple ne pouvait pas s'approcher? Ici, d'abord même, on parle de deux montagnes. On parle de la montagne, alléluia, de Sinaï, qui représentait, alléluia, et on nous parle de la montagne de Sion. Donc, la montagne de Sinaï ici représentait, alléluia, les alliances avec le peuple d'Israël. Ce sont, alléluia, qu'on appelle les bénédictions de ce monde. Mais Sion, alléluia, c'est la Jérusalem céleste. Alléluia. Donc, voici les deux aspects. Et nous faisons partie de la Jérusalem céleste. Alléluia. De la montagne de Sion. Alléluia. Donc, vous voyez, le peuple de Dieu ne pouvait pas s'approcher. Pourquoi? Pour deux raisons. Pourquoi? Parce que, notre Dieu était saint. Si la montagne, c'était un lieu de sainteté, il était saint. Et nous sommes saints par le sang de Jésus-Christ qui a coulé au poteau de la croix. Et c'est pas fini. Pourquoi encore il ne pouvait pas s'approcher de la montagne? Parce que la gloire de Dieu était sur cette montagne. C'est ce que je vous disais. Pour votre foi, il faut, alléluia, le sang de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la croix. Deuxième des choses, il faut la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sinon votre foi ne peut pas grandir. Voilà. Les gens ne pouvaient pas s'approcher. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de la voix qu'ils attendaient. Parce qu'ils voyaient le feu, le tonnerre. Ils avaient peur. Alléluia. Mais il dit que nous pouvons nous approcher. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment peux-tu rentrer dans l'intimité de Dieu? Troisième aspect. Pour que ta foi puisse grandir, tu dois avoir maintenant l'intimité. Première des choses, la croix de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, avoir confiance en Dieu, que tes péchés sont pardonnés. Deuxième des choses, avoir le Saint-Esprit. Troisième des choses, entrer dans l'intimité de Dieu. Tu veux que ta foi grandisse? Je te donne les aspects. Entrer dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous approcher. C'est l'intimité de Dieu. Le peuple d'Israël ne pouvait pas entrer dans l'intimité. Ils ont demandé à Moïse, qui était un oint, parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit, d'être le porte-parole aujourd'hui de Dieu auprès d'eux. Comme beaucoup aujourd'hui. Ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Ils prennent aujourd'hui des pasteurs, des prophètes, des bishops pour être leurs représentants auprès de Dieu. Ça, c'est l'ancienne. Ça, c'est le Sinaï. Voilà pourquoi vous êtes encore sous la loi. Vous qui parlez des dîmes et autres. C'est la même chose que vous faites aujourd'hui. Mais nous sommes sur la grâce. On n'a plus besoin de ça.
Nous-mêmes, nous partons directement à Dieu. Mais vous voulez rester encore dans l'ancienne alliance pour partir à Dieu par des prophètes, par des pasteurs. Alléluia. Et voyons combien de fois nous devons nous approcher. Il a parlé de ça aussi. Mais nous, alléluia. Il dit même, alléluia, à partir du verset 10, quand vous n'êtes pas approchés comme les Israélites au désert. Vous voyez, on ne s'approche plus comme les Israélites. Les Israélites se sont approchés comment? Ils ne se sont même pas approchés. Ils se sont approchés de Dieu par qui? Par un intermédiaire. Mais nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Alléluia. Chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait le feu, les sombres nuées, les ténèbres, un ouragan, qui étaient tous des manifestations de la puissance de Dieu. Alléluia. Sonnerie des trompettes. L'éclat d'une voix, sa voix faisait, retentissait. Voilà. Mais dans tout ça, ils ont dit que non, Moïse, toi, faut partir. Mais alors que l'auteur d'Hébreux dit que nous, on ne s'approche pas comme les Israélites. Mais aujourd'hui, dans vos églises, vous vous approchez comme les Israélites. C'est pas mon bishop, c'est pas mon pasteur. Papa, faut me localiser. C'est pas eux. Aujourd'hui que vous arrivez auprès de Dieu. C'est la sorcellerie. Vous êtes encore dans l'ancienne alliance. Alléluia. Et même Moïse, que vous voulez prendre, vos pasteurs, regardez à partir du verset 21, le spectacle était tellement terrifiant que même Moïse s'est écrié. Je suis épouvanté et tout tremblant. Eux-mêmes, vos révérends, vos bishops, eux-mêmes, ils se cherchent comme Moïse. Et c'est eux que vous voulez prendre comme intermédiaire. Vous-même, allez-y directement à Dieu. C'est là l'intimité. Et voilà la gangrène aujourd'hui de l'église. Les chrétiens n'ont pas d'intimité. Ils pensent que ça là à l'église tous les dimanches. C'est danser dans l'église. Quand il parle d'église, il parle de les murs. Hein. Alléluia, de les briques. Ils pensent que c'est ça la vie chrétienne. Ils pensent que c'est ça l'intimité. Ils n'ont aucune intimité. À partir du verset 22, nous allons voir maintenant, classifier maintenant les différentes approches. Verset 22. Non. Donc, première approche qu'il nous donne ici. 1. On ne s'approche pas comme les Israélites. Les Israélites, c'est l'intermédiaire. Ils mettent un intermédiaire, un biais par lequel ils peuvent accéder à Dieu. Moïse. 1. Étant si la grâce, on ne doit pas le faire. Nous-mêmes, nous devons aller à Dieu. Ça, c'est 1. 2. À partir du verset 22. Non. Vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Ça, je vais arriver tout à l'heure avec des milliers. Donc, on s'approche déjà alléluia, pas comme les Israélites. Ça, c'est 1. Deuxième des choses, quand tu t'approches de Dieu, tu dois t'approcher avec un objectif. Voilà ce qui manque beaucoup à l'église. Voilà ce qui manque beaucoup à l'église. Je vais vous prêcher, la prochaine prédication, je vais vous parler de cela. Leur foi a aucun, comme dit l'allemand, n'a aucun fil. Leur foi n'a aucun, comment on appelle, destination ou bien destination. Alléluia. Leur foi n'a aucun objectif. Alléluia. Mais il dit quoi? Nous, bien au contraire, nous sommes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est là notre finalité. La vie éternelle. Être sauvé. Aller faire partie, être enlevé. Alléluia, faire partie du millénium. Voici l'objectif. Si ta foi n'est pas bavée, alléluia, voilà Paul, vous pouvez voir dans tous les livres, dans tous les épîtres de Paul. Il parle de l'assurance, il parle de l'espérance, on va arriver à là tout à l'heure. Si ta foi n'est pas basée sur l'espérance de la vie éternelle, mais ta foi est zéro. Ta foi est zéro. Et voilà, les gens ont une foi basée sur le terrestre. Quand j'ai une foi, je dois réussir. Quand j'ai une foi, je dois avoir de l'argent. Quand j'ai une foi, alléluia, je reviendrai. Ils ont la foi d'Abraham. Genèse 12. Quand Dieu appelle Abraham, automatiquement, voyez ces bénédictions jusqu'à la fin de la vie d'Abraham. Je te bénirai, je t'étends, on appelle Abraham le père de la foi. Donc pour eux, Abraham est le père de la foi, j'arrive. Abraham est le père de la foi, et pendant qu'Abraham est le père de la foi, on voit seulement que Dieu est en train de parler de bénédictions. Donc pour eux, quand tu as la foi comme Abraham, tu es descendant d'Abraham, spirituellement, tu dois avoir aussi les bénédictions d'Abraham. Voici la sorcellerie.
La foi d'Abraham n'a rien à voir avec la foi en Christ. Et voici des gens qui n'ont aucune finalité, aucun objectif. Notre objectif, c'est le ciel. Voici sur quoi est basée notre foi. C'est là qu'on rejoint, alléluia, au Hébreu 11, à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, vous pouvez lire maintenant. C'était quoi? Or, la foi est une ferme assurance de quoi? On espérait la vie éternelle. Vous pouvez voir. À cause de cette vie éternelle, à cause de la cité de Sion, vous pouvez lire. On va voir Abraham, alléluia, qui dormait sur les tentes parce qu'il espérait avoir, qu'on appelle même Moïse, alléluia, qu'on appelle une cité qui a des solides fondements. Vous allez voir. À cause de cette vie qu'on appelle messianique du futur, ils préféraient vivre comme des minables sur terre. Ils préféraient sacrifier leur vie pour le Seigneur, pour avoir une meilleure résurrection. Vous voyez comment votre foi a dévié? Une foi sans espérance, elle est vaine, elle est zéro. Donc tu veux que ta foi grandisse aussi, chers frères et sœurs, tu dois t'approcher de Dieu. Et t'approcher de Dieu, ce n'est pas par un homme. Tu ne dois pas t'approcher de Dieu par l'intermédiaire d'une personne. Toi-même, tu dois aller dans l'intimité de Dieu. Maintenant, on a été de décortiquer ce que c'est que l'intimité. Comment s'approcher? Dans l'intimité, c'est pas quelqu'un d'autre qui va à ta place. C'est toi-même qui vas à Dieu. Ça, c'est de 1. Dans l'intimité, deuxième des choses, dans l'intimité, tu dois avoir confiance. Ton intimité doit être basée sur quoi? Sur la vie éternelle. Deuxième des choses. Et continuons. Alléluia. À partir du verset 23 maintenant. Vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. L'assurance que tu es sauvé. Voilà. Quand tu rentres dans l'intimité, tu dois savoir que tu es sauvé, que ton nom est écrit dans le livre de vie. Ah. Tu veux grandir dans la foi? Je te donne les aspects. Maintenant, on est sur l'intimité. Approchez-nous. Alléluia. Donc, quand tu t'approches de Dieu, tu ne passes pas maintenant comme les Israélites qui passaient par l'intermédiaire de Moïse. Quand tu t'approches de Dieu, chers frères et sœurs, tu dois savoir que tu dois avoir un objectif. Je veux être enlevé. Je dois aller au ciel. Et quand tu t'approches de Dieu aussi, tu dois avoir l'assurance, la confiance que ton nom est écrit dans le livre de vie. Verset 24. Alléluia. Prenons même verset 23. Vous êtes approchés de l'assemblée des premiers fils et des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Et quand vous prenez, alléluia, Hébreu 1, à partir du verset 6, le premier fils, le premier-né, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc maintenant, tu dois connaître maintenant ta filiation. Oui. Alléluia. Tu dois connaître maintenant ta filiation. Et c'est comme ça que tu seras inébranlable. Tu dois savoir que tu n'es plus n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Que tu es héritier, tu es héritière. Alléluia. On parle de l'assemblée des fils des premiers-nés, c'est-à-dire la multitude des croyants frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous sommes enfants, héritiers avec Jésus. Nous avons des privilèges de cette filiation. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc maintenant, frère, tu as cette assurance que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu ne crois pas que tu es enfant de Dieu. Voilà. Tu ne t'approches pas comme les Israélites, toi mais tu viens à Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Tu viens à Jésus, tu viens qu'on appelle en présence de Jésus, en ayant un objectif, je veux avoir la vie éternelle, je crois que j'ai la vie éternelle, mon nom est écrit dans le livre de vie. Tu viens encore avec l'assurance, savoir que tu as des privilèges, que tu es héritier du Seigneur. Voici l'assurance. Alléluia. Alléluia. Et nous continuons encore. Alléluia. On nous dit quoi? Et dans le même verset 23, nous reprenons, vous êtes approchés de l'assemblée des premiers fils-nés, alléluia, de Dieu dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes approchés du Dieu, le Dieu de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Chers frères et sœurs, quand vous prenez le livre de Genèse, vous allez voir, Abraham pouvait dire quand les anges partaient détruire Sodome ou Gomorrhe, feras-tu périr le juste
avec les injustes? Il dit non. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois savoir que tu es juste. Alléluia. Et c'était le cas, alléluia, de tous ceux, alléluia, des premiers croyants qui avaient été décédés, qui sont morts, alléluia, qui ont, alléluia, ont été portés à la perfection par l'endurance, par les épreuves, alléluia, qu'ils ont subi. Alléluia. Donc, on peut voir Hébreux 12 à partir du verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, tu dois être endurant, ma sœur. Tu dois être endurante, ma sœur. Tu dois être endurant, mon frère. Alléluia. Pas les épreuves. Et là, j'en viens tout à l'heure. Alléluia. J'en viens tout à l'heure. Alléluia. Donc, pour arriver à la perfection, il faut aussi des épreuves. Mais j'arrive à là tout à l'heure. Nous sommes d'abord dans l'intimité. Verset 24. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et son sang répandu qui parle mieux encore celui qui est d'Abel. Alléluia. Chers frères et sœurs. Le médiateur d'une nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. On voit que Abel, il est mort, il était victime de la méchanceté de son frère. Et on voit que son sang criait vengeance. Ça, c'est en Genèse 4, à partir du verset 10. Alléluia. Mais Jésus-Christ, lui, il est mort par la suite de la méchanceté de ses propres frères. Mais, alléluia, au lieu que le sang d'Abel criait vengeance, vous voyez, et Abel a été tué par la méchanceté, par la jalousie de qui? Son propre frère. Quand Jésus vous dit que les gens seront pour ennemis les gens de leur propre famille, c'est ce qu'il dit ici. Donc, alléluia, qui a tué Abel? C'est son propre frère Caïn. Et qui a tué Jésus-Christ? Ce sont ses propres frères, les Israélites. Ses propres frères, c'est la méchanceté des Caïn qui a tué Abel. C'est la méchanceté des Israélites, alléluia, qui ont, alléluia, et la méchanceté des Israélites qui a tué, alléluia, Jésus-Christ. Mais le sang d'Abel criait vengeance, n'est-ce pas? Mais le sang de Jésus-Christ couvre le péché de tous ceux qui croient en lui. Même le sang d'Abel voulait que Dieu tire vengeance de Caïn et son meurtrier. Mais Jésus-Christ, son sang, alléluia, couvrait même ceux-mêmes qu'il avait mis à mort. Et il disait à la croix, pardonne-leur leurs péchés car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici la différence. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous avons ce sang, cette assurance. Donc, quand tu rentres dans l'intimité, tu dois savoir que tu es purifié. Tu dois savoir que tu es sanctifié. Alléluia, chers frères et sœurs. Et c'est ce que nous voyons ici quand nous revenons. Et il continue pour dire, prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre. N'ont pas échappé au châtiment, à combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous, si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux. Alors, chers frères et sœurs, et quand tu es dans l'intimité, Dieu doit te parler, Dieu te parle. Tu n'as pas peur d'écouter la voix de Dieu. Pourquoi aujourd'hui beaucoup n'écoutent pas la voix de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas dans l'intimité de Dieu. Comme les Israélites, il a dit, n'écoutons pas comme les Israélites. Vous pouvez voir, les Israélites ne voulaient pas écouter la voix de Dieu. Ici, on ne parle pas des Bibles. On parle des dons, on parle de... Là, Dieu doit te parler. Il te parle par la conviction, il te parle par la parole, il te parle aussi par des dons. Et le peuple de Dieu, qu'on appelle devant le Sinaï, ne voulait pas écouter la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu sonnait tellement fort, alléluia, qu'ils avaient peur. Ils disent, Moïse, toi, il faut écouter Dieu pour nous. Ils ne voulaient pas entendre la voix. Alors que quand tu es dans l'intimité, tu t'approches de Dieu, tu peux écouter Dieu te parler. Mais combien de personnes, de chrétiens aujourd'hui, entrent dans l'intimité de Dieu pour écouter la voix de Dieu? Non. On ne va pas dans l'intimité seulement pour attendre la voix de Dieu. Vous voyez d'où je suis parti dans l'intimité. Vous pouvez voir vous-même. Approchez-vous. Alléluia. Mais aussi dans l'intimité, Dieu doit te parler. Pourquoi aujourd'hui Dieu ne parle pas? Parce que beaucoup ne sont pas dans l'intimité.
Beaucoup sont comme le peuple d'Israël, où ils sont devant la montagne, où Dieu doit parler dans la montagne. Beaucoup sont dans les temples. Ils veulent que Dieu leur parle dans les temples. Non, Dieu ne vous parle pas du temple. Ça, c'est l'ancien modèle. Maintenant, Dieu te parle quand tu t'approches de lui. Vous êtes dans l'ancien modèle. Vous voyez toutes ces églises-là. Venez à l'église, Dieu va vous parler. C'est pas dans vos murs-là que Dieu parle. C'est dans ton intimité que Dieu parle. Tu veux faire grandir ta foi? C'est ça que je suis en train de t'enseigner. Alors, revenons au passage de base. Approchons-nous donc, et on revient dans notre texte de base, Hébreux 10 à partir du verset 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit. Alléluia. Avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et pour finir avec s'approcher, nous voyons dans le livre de Hébreux 4 à partir du verset 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Donc dans la présence de Dieu, Dieu nous donne tout, alléluia, toute sa force, il nous donne tout son discernement, alléluia, son soutien, alléluia, face à tous nos moments que nous pouvons traverser. Donc, au texte de base que nous avons lu tout à l'heure, alléluia, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que dans la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ici, tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'es pas sanctifié. Ça ne sert à rien d'entrer dans l'intimité de Dieu si tu n'es pas, vous voyez, parce qu'on nous parle de nous approcher. Donc tout ça, ça fait partie de l'approche de Dieu. Alléluia. Vous voyez, avant que le peuple d'Israël ne puisse s'approcher de la montagne, Dieu voulait qu'ils soient tous sanctifiés, même les animaux. Celui qui touchait à la montagne, il devait être mis à mort. Parce que c'était un lieu de sainteté. Chers frères et sœurs, alléluia. Dieu, c'est pas la montagne qui était sainte, c'est parce que Dieu qui était saint résidait sur cette montagne. Alléluia. Donc, pour s'approcher de Dieu, tu ne peux pas vivre comme tu veux et dire que tu vas entrer dans l'intimité de Dieu en espérant quelque chose de Dieu. Non. Vous voyez, pourquoi c'est Moïse qui pouvait entrer? Alléluia. Parce que Moïse se sanctifiait. Pourquoi c'est le prêtre seul qui pouvait entrer une fois par année? Et regardez tous les rites, alléluia, de purification que devait faire un prêtre avant d'entrer une fois dans l'année dans le lieu très saint. Il devait se purifier, se couper les ongles, se laver, parce qu'il devait être pur avant d'entrer devant la présence de Dieu. Alléluia. C'est vrai que nous comptons sous la grâce, sur le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Mais toi, en tant qu'homme, ce que tu dois faire, fais-le pour que tu sois pur, loin du péché, pour t'approcher, alléluia, du Seigneur. Alléluia. Pour que le peuple puisse s'approcher même de la montagne, Dieu leur demandait qu'ils soient purifiés par l'intermédiaire de Moïse. Alléluia. Donc, on parle d'un cœur purifié. Vous voyez? Donc, nous devons prendre le chemin de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un nouveau chemin, vous avez vu? Un chemin nouveau et vivant, traversant le rideau. Donc, nous avons vu, donc, nous sommes maintenant sur le chemin de Jésus. On n'est pas sur le chemin d'un autre. On n'est pas sur un autre chemin, sur le chemin d'un prophète ou même sur le chemin, alléluia, d'une religion. Mais on est sur seulement que le chemin de Christ. Donc, frère, nous sommes purifiés. Nous devons avoir un cœur purifié par le sacrifice de Christ. Alléluia. Comme on voit dans le livre de Matthieu 9, Hébreux 9, verset 14. On peut lire Hébreux 9 à partir du verset 14 rapidement. Alléluia. Hébreux 9 à partir du verset 14. Que nous dit la parole? Leur rendant la pureté extérieure, mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions à le Dieu vivant. Donc, chers frères et sœurs, personnellement, tu ne peux pas te rendre pur. Alléluia. Chers frères et sœurs, un cœur purifié, c'est par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on nous parle d'un corps lavé, d'une eau pure. Alléluia. Bon, ici, beaucoup voient l'eau du baptême. Beaucoup voient aussi, alléluia, la purification par l'eau. Alléluia, qui mentionnait de façon particulière les rites de purification des prêtres qui devaient s'approcher de Dieu. Alléluia. D'autres aussi font
qu'on appelle allusion à l'esprit, selon Ézéchiel 36. Voilà, parce qu'on parle de l'eau dans le livre de Ézéchiel 36. Il parle aussi du Saint-Esprit. Dans tous les cas, chers frères et sœurs, on doit être pur pour s'approcher de Dieu dans l'intimité, parce que notre Dieu est un Dieu de sainteté. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas faire de notre effort. Voilà pourquoi il faut se repentir avant d'entrer devant la présence de Dieu. Il faut être purifié. Alléluia, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir s'approcher de Dieu. Voilà. Donc voici un autre aspect aussi. Alléluia. Pour pouvoir nous approcher de Dieu. Et je vous prends le même aspect qui s'est passé au mont Sinaï. Chers frères et sœurs, le peuple de Dieu aussi devait se sanctifier avant de s'approcher de la montagne. De la même manière, pour nous approcher, comme Paul parle de conscience ici, notre conscience peut être purifiée seulement que, nos mauvaises consciences peuvent être purifiées que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, après le sacrifice de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'intimité que nous avons vu en long et en large. Alors, frère, maintenant, qu'est-ce qui vient pour que ta foi puisse grandir? Nous devons rester fermement attachés à l'espérance à partir du verset 23. Alléluia. Et j'en ai parlé déjà, verset 23. Restons de notre passage principal, de base, Hébreux 10, verset 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait des promesses est digne de confiance. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc vous voyez, nous devons avoir l'espérance en Jésus-Christ de Nazareth. L'espérance, il nous a fait des promesses, il est digne, il ne ment pas. Alléluia. Donc Jésus-Christ bientôt reviendra. Donc nous devons être attachés, frères, à cette espérance. Alléluia. Restons, vous voyez, il dit restons fermement attachés. Que personne ne vienne voler ton espérance. Parce que quand tu as l'espérance, tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Ils vont venir te proposer toutes les choses. Tu as les yeux rivés vers le ciel. Oh, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu es inébranlable. Hébreux 3, verset 6. Alléluia. Le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous. Si du moins, nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Chers frères et sœurs, voilà, chers frères et sœurs, notre espérance. Alléluia. C'est nous, l'église. Alléluia. Ici, l'église est comparée à un bâtiment. Vous voyez? Alléluia. Donc, vous savez qu'on parle d'espérance ici. Alléluia. On parle de fermement jusqu'à la fin. Retenir quelque chose fermement jusqu'à la fin. C'est ce qui veut dire espérance. Ça veut dire que nous devons rester fermes jusqu'à la fin. Qu'on parle d'espérance. Rester ferme jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Parce qu'il y a des promesses. Restez ferme. Alléluia. Et après encore il dit quoi? À partir du verset 24. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. On rentre maintenant dans un autre aspect. Après avoir vu le sacrifice de Jésus-Christ, après avoir vu le Saint-Esprit, après avoir vu l'intimité, après avoir, alléluia, eu la fermeté, alléluia, jusqu'à la fin, tu dois rester ferme jusqu'à la fin, sachant qu'il y a des promesses de la vie éternelle, il y a le tribunal devant qui nous devons passer pour être récompensés. Chers frères et sœurs, ce sont nos promesses et nous devons vivre le millénium, alléluia, nous devons gérer des villes, alléluia. Frères, nous devons veiller les uns sur les autres. L'amour fraternel. Oui. Tu veux que ta foi grandisse. Il doit avoir l'amour fraternel. Veiller les uns sur les autres. Alléluia. Frères, voilà. Et nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien, de ce qui est bon, les bonnes œuvres, pas les œuvres de ce monde. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc ici, on parle des bonnes œuvres. Vous pouvez voir ça dans le livre de Tite 2 à partir du verset 14 et Tite 3 à partir du verset 8. Paul encourage Tite, alléluia, à pratiquer des bonnes œuvres. Alléluia. Quand on parle des bonnes œuvres, c'est pas faire des orphelinats. Hein. Je vous dis, alléluia. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça. Les bonnes œuvres de la foi. Alléluia. Donc,
veiller les uns sur les autres et nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Donc ici, on parle des bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. On parle de l'amour fraternel, chers frères et sœurs. Donc, on doit veiller les uns sur les autres. Veiller. Ça veut dire, frère, on doit être éveillé. Quelqu'un qui veille, il ne dort pas. Alléluia. Et nous encourager. Quand, alléluia, est faible, le soutenir pour que, alléluia, il puisse remonter, que celui qui est fort soutient le plus faible. Alléluia. Mais attention, nous vivons les derniers temps. Il y a des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu, il y a des fausses doctrines. Ces faux pasteurs et ces fausses doctrines, il faut les dénoncer. Oui, sinon ils risquent qu'on appelle, alléluia, qu'on appelle, de polluer toute l'église. Donc ce sont ces fausses doctrines que nous dénonçons. Alléluia. Sinon des frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia, il faut, s'ils sont dans les faiblesses, il faut manifester de l'amour, les exhorter, alléluia, à continuer le chemin. Alléluia. Mais c'est que dans l'église aussi, il y a l'ivraie, des faux. Donc on doit savoir distinguer l'ivraie du blé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas le même niveau de foi. Il y a beaucoup qui sont des faibles dans la foi. Et qui va les éclairer? S'il n'y a pas de personnes pour les éclairer, ils ne peuvent pas savoir qui est vrai, qui est faux. C'est ça, parce qu'il y a la séduction. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas l'amour pour les frères et sœurs. C'est pas ça. Alléluia. Alors, à partir du verset 25, donc ça aussi, alléluia, nous devons rester fermes, attachés à Christ jusqu'à la fin, si tu veux que ta foi grandisse. Et encore, nous devons veiller les uns sur les autres, nous encourager. C'est comme ça, ta foi peut grandir. Verset 25, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Dans d'autres versions, on parle d'assemblée. Alléluia. Tu veux grandir dans la foi, frère, tu as besoin de faire partie, on parle des réunions. Tu as besoin de faire partie d'une assemblée locale. Ah oui, c'est la vérité. Je vous dis toujours que seul, tu vas avoir l'intimité, mais tu as besoin aussi de participer, qu'on appelle, de parler de ton expérience dans ton intimité avec d'autres frères, d'autres sœurs, aussi pour les encourager, comme on l'a vu. Tu as des talents, tu as des dons que Dieu te donne et tu les caches pour toi seul. Non, Dieu ne te l'a pas donné pour toi seul, non pour ta famille, mais c'est pour que d'autres aussi puissent en bénéficier. L'église aussi puisse en bénéficier. Chers frères et sœurs, tu as des talents, tu as des dons que tu as eu dans ton intimité, mais aussi, cela aussi à la disposition de l'église. Alléluia. Bon, dans la version, on parle d'épisynagogue, mais ici, on parle plus des réunions. Donc, chers frères et sœurs, tu peux avoir ton intimité, c'est beau. Vous avez vu qu'on a commencé par l'intimité. Beaucoup font le contraire. Déjà, eux, ils ont basé leur foi sur les réunions d'église que l'intimité. Vous avez vu que d'abord, il y a l'intimité qui vient d'abord, on s'approche de Dieu d'abord, avant maintenant de faire partie d'une assemblée. Quand je parle d'assemblée, je ne parle pas de leurs bâtiments, de leurs zigouras. C'est pas de ce que je parle. Des petites assemblées, il y a des assemblées aussi peut-être petites comme grandes, comme on le voit dans le livre des Actes des Apôtres. Mais, dans ces assemblées-là, ils seront contents quand j'ai parlé d'assemblée. Ils vont dire, ah, enfin, ils parlent d'église. Mais attention, je vais vous donner des conditions. Alléluia. Pour que ta foi grandisse aussi, tu dois être en communion avec d'autres frères et d'autres sœurs. C'est vraiment important. Alléluia, tu ne connais pas tout. Ta chaleur ou bien la chaleur des autres, là, c'est important. Alors, maintenant, quand tu fais partie d'une assemblée, comment savoir que cette assemblée-là vient de Dieu? C'est là qu'on va voir. Prenons le livre que vous connaissez. Voyons, une assemblée. Alléluia. Pour ne même pas parler de la première assemblée. Acte 2, à partir du verset 42, que vous connaissez. Vous allez voir. Quand on parle d'assemblée, c'est ce qu'on voit. Alléluia. La première assemblée ici. Acte 2, à partir du verset 42. Ceux qui reçurent de bon cœur la parole furent baptisés. Voilà. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que c'est qu'une assemblée. Alors, venons à partir du verset 41, pas 42. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Donc, chers frères et sœurs, alléluia, quand tu acceptes le Seigneur d'une église qui vient du Seigneur, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ.
Parce que quand vous allez voir tous les baptêmes, c'est au nom de Jésus-Christ. Voilà. Parce qu'on parle de n'abandonnez pas vos assemblées. Qu'est-ce que c'est que l'assemblée? Je vous donne les caractéristiques d'une assemblée. On est baptisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth quand tu viens dans une assemblée. Alléluia. Et on voit, alléluia, comment, qu'est-ce que Paul et Pierre a dit dans, alléluia, le jour de la Pentecôte. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les gens font l'erreur dans ces églises-là. Alléluia, on te dit baptise-toi. Sans que tu aies abandonné ta mauvaise vie. On te dit que, alléluia, c'est avec le temps que tu vas commencer à abandonner. Non. Pierre est catégorique. Répentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don de l'esprit. Il ne dit pas baptisez-vous et puis après vous allez laisser vos péchés. Non, on abandonne le péché avant d'être baptisé. Voilà en ce qui concerne le baptême. Et le baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ dans l'eau. Je vous donne les conditions d'une assemblée. Alors, on nous dit quoi? Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Regardez maintenant, écoutez. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Et je vous ai dit quel était l'enseignement des apôtres. C'est vrai que l'enseignement des apôtres, c'était l'enseignement des premiers chrétiens, c'était l'enseignement qu'on appelle de l'Ancien Testament. Alléluia. Et en cela, ils avaient ajouté l'enseignement que Jésus-Christ leur avait rapporté. Expliqué, alléluia, alléluia. Donc, tout ce que le Seigneur leur avait expliqué, tout ce qu'ils avaient vu du Seigneur, alléluia, ils ajoutaient ça à l'enseignement de l'Ancien Testament. C'était des Israélites. Et vous allez voir même qu'ils étaient dans le temple. Alléluia. Et voilà aussi lequel beaucoup s'appuie. Mais c'était des Israélites. Ils judaïsaient. Même Jésus partait au temple. Ils étaient assidus au temple. Alléluia. Parce qu'ils étaient qu'on appelle des judaïsants. Ça ne veut pas dire que l'église doit faire des temples. Je ne dis pas que, alléluia, on ne peut pas faire des endroits où prier. On ne peut pas toujours prier dehors. C'est pas ce que je dis. Mais eux, aujourd'hui, les temples qu'ils font, regardez aujourd'hui, des millions, si des millions qu'ils investissent dans des briques. Vous pensez que c'est parce que c'est par amour pour le Seigneur? Non. C'est pour leur ego, leur propre gloire. Voilà qui est le danger. Comme les Israélites. Alléluia. Vous avez vu, tu as vu ces bâtiments, ils sont venus, ils ont montré à Jésus, regarde ces bâtiments, tu as vu comment c'est beau. Voilà. Et c'est là que le problème. Sinon, on peut prendre un endroit, on l'entretient, puis on prie. Voilà le problème. Chers frères et sœurs. Mais aujourd'hui, eux, ils le font pour leur propre ego. Et puis, si on va aller même sur le principe des temples, vous allez voir que plus tard, en l'an 70, le fils de Vespasien qu'on appelle Titus est venu tout détruire. Donc maintenant, vous, le temple de Jérusalem là, il était un seul temple mais qui était à Jérusalem, il est détruit. Vous détruisez aussi pour vous. Si vous voulez prendre ici, vous voulez vous appuyer là-dessus. Ce temple était détruit. Donc vous aussi détruisez aussi vos temples. Non, je ne suis pas contre le fait qu'on ait un lieu pour prier. Je ne suis pas contre. Mais ceux-là, regardez tout. Regardez l'architecture qu'ils font même pour un simple lieu de prière. Regardez, comme au Vatican, comme la basilique Notre-Dame. Regardez-les. Regardez l'architecture. Et on dit tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Dieu aime les bonnes choses, mon œil. Vous voyez, c'est pour leur propre ego, leur égoïsme, leur qu'on appelle leur image. Sinon, on peut avoir un lieu simple où on peut prier sans dépenser autant d'argent. Non. Cet argent que vous prenez pour faire des grands temples là pouvait servir à l'évangélisation et vous allez dépouiller encore des gens. Combien de millions vous mettez dans ces temples-là? Pourtant, vous pouvez avoir des temples tranquilles sans que vous ayez à faire tout ce... Regardez les décorations internes. Regardez tout ça. Pourquoi? Voilà le danger. Donc, chers frères et sœurs, le baptême, et on voit que deuxième des choses, il demeurait dans l'enseignement, alléluia, chers frères et sœurs, de l'Ancien Testament parce qu'ils étaient des Juifs, mais aussi tout ce que Jésus leur avait enseigné, ils y ajoutaient. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais, voilà pourquoi Paul, plus tard, Paul va se servir de l'Ancien Testament, qui est, alléluia, qui était l'image des choses à venir, alléluia, pour montrer par A plus B que tout ce que disait l'Ancien Testament et se référait à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il a mieux travaillé parce qu'il était déjà docteur, il maîtrisait déjà la loi.
Donc, ils pouvaient mieux transfigurer cela, alléluia, sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, on doit être sur la doctrine de Christ. Une église où tu vas, où on ne prêche pas la doctrine de Christ, on te prêche autre chose, sors de là-bas. Il faut avoir le discernement parce que d'autres aussi vont te prendre. Ils vous baladent dans la Bible, mais ils prêchent du vrai, ils prêchent du faux. Voilà pourquoi il faut lire votre Bible. Voilà pourquoi aussi Dieu permet, parce qu'aujourd'hui vous pouvez même lire votre Bible et puis ils vont vous expliquer autrement. Voilà pourquoi Dieu permet aujourd'hui qu'il y ait des trompettes pour ramener les chrétiens, pour éclairer les chrétiens sur les véritables doctrines bibliques de Christ. C'est important. Alléluia. Donc, sur la doctrine des apôtres, sur la doctrine, je pourrais vous dire même sur les écrits de Paul, sur les épîtres de Paul. Voyez si les épîtres de Paul là, c'est, alléluia, c'est mis en application, alléluia, dans l'église locale où vous êtes. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, on nous dit que il demeurait quoi encore? Alléluia. Dans la communion, les uns envers les autres. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. Alléluia. Alléluia. La dimension communautaire est vraiment importante. Alléluia. Dans la vie des croyants. Alléluia. On parle ici de l'attachement au Christ. On parle de leur foi, de leur salut. Et alléluia. Leur salut commun. Alléluia. Tout cela, quand ils étaient ensemble, ça les rendait encore plus forts. Chers frères et sœurs. Ça les rendait ça les rendait proches les uns des autres. C'est vraiment important. La communion fraternelle, comme nous l'avons vu, chers frères et sœurs, il doit avoir l'amour dans une assemblée. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est plus l'amour, alléluia, parce que l'amour n'exclut pas la vérité. Où il y a l'amour, il y a la vérité. Mais aujourd'hui, on peut voir le péché dans l'assemblée, on ferme les yeux, on dit, ah, faut pas juger, faut pas juger. L'amour n'exclut pas la vérité. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, il doit avoir la sainteté au milieu du peuple de Dieu. La sainteté au milieu du peuple de Dieu. Et vous avez vu, tellement qu'il y avait la sainteté, personne n'osait, alléluia, s'approcher d'eux. Vous pouvez voir, vous pouvez lire toute l'église de Jérusalem, vous allez voir. Alléluia. Et on a vu Ananias et Saphira. Alléluia. À cause du mensonge seulement, ils étaient tués pour vous montrer combien de fois la sainteté était au milieu d'eux. Chers frères et sœurs. Alléluia. Et au milieu d'eux aussi, il y avait la puissance de Dieu. Une église où il n'y a pas le Saint-Esprit qui était là. Ah, je vous donne les caractéristiques d'une église. Vous avez vu, il y avait la sainteté, il y avait le baptême, ils étaient dans la doctrine des apôtres. Il y avait la puissance de Dieu aujourd'hui. On voyait les miracles de Dieu. Alléluia. Voilà. Nous allons arriver à là tout à l'heure. Alléluia. Si on va arriver à là tout à l'heure. Alléluia. On va arriver à là tout à l'heure. Alléluia. Donc, on parle du baptême au nom puissant de Jésus, la repentance, on parle de la sainteté, on parle de la doctrine. Alléluia. On parle de la communion fraternelle. Ils rompaient le pain. Alléluia. Entre eux, ils rompaient le pain. Alléluia. C'était des repas normaux qu'ils pouvaient manger. C'était pas un bout de pain. Et puis, comme disait, alléluia, les catholiques, cela représente le corps de Christ. Non, c'était des repas. Et en mangeant, on se souvenait de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un repas normal. Alléluia. C'était pas un bout de pain. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on disait quoi? Ils priaient ensemble. Ils priaient ensemble, chers frères et sœurs. Tu as ton intimité où tu pries seul. Mais tu dois aussi prier ensemble avec d'autres personnes, avec d'autres frères et sœurs. Un pasteur qui te dit, ceux qui disent qu'il revient à la parole, le temps et puis on te dit, vis dans la sanctification, vis dans la consécration, reste chez toi à la maison, seul. Ce n'est pas bon, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Tu dois avoir communion avec des frères et des sœurs. Vous voyez, on parle de n'abandonne pas ton assemblée. Ne laissez pas vos réunions de prière. Alléluia. C'est ça on a de voir là. Comment ta foi va grandir? Tu as besoin aussi d'une assemblée de frères et de sœurs pour que ta foi grandisse. Et je vous donne les caractéristiques maintenant d'une bonne assemblée. On a parlé du baptême qui se fait au nom de Jésus, de la repentance. On a parlé de la doctrine qui est très importante. C'est là qu'il y a beaucoup de faux enseignements. Alléluia. On a parlé de la communion fraternelle. On parle aussi de la prière d'ensemble. Alléluia. Il faut qu'on prie ensemble. Vous voyez, quand on parle d'ensemble, alléluia, on fait allusion aussi à l'unité. Il faut avoir l'unité dans l'église.
Vous ne pouvez pas avoir la puissance de Dieu tant qu'il n'y a pas l'unité dans l'église. Chers frères et sœurs, c'est vraiment important. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'unité. Alléluia. Alléluia. Mais je ne peux pas vous dire de manger à les gens matin, midi, soir ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas convertis. On peut même vous empoisonner. Donc, ayez aussi le discernement. Alléluia. Dans la fraction des pains et dans les prières. Et la crainte s'empara de chacun. Frère, dans votre assemblée où vous êtes, il doit avoir la crainte de Dieu. Il doit avoir la crainte de Dieu. On doit fuir le péché. Une église où il y a le péché, c'est que Jésus n'est pas là. Voici la caractéristique de l'église. Hein. Il doit avoir la crainte d'une église locale. Il doit avoir la crainte de Dieu au milieu de vous. Et où il y a le péché, vous ne dénoncez pas ça. On dit non, frère, on est personne n'est juste. Ah, on ne veut pas juger, c'est Dieu seul qui voit. Non, dans une église, là, il doit avoir la crainte de Dieu. Ah oui. Les diacres sont dans l'impudicité. Les évêques sont dans l'impudicité. Le pasteur même est dans l'adultère. Voilà, tout est mélangé dedans. Et puis on est là, on dit que oui, personne n'est juste. Alléluia. Dans l'église locale, il doit avoir la sainteté et il doit avoir la crainte de Dieu. Je vous dis, si tout cela, ces affaires, vous ne voyez pas la sortie de là. Alléluia. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous avez vu. Donc, mes frères et sœurs, des églises qui peuvent vous parler de la parole, doctrine. Vous ne voyez pas la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, sortez de là. Ce n'est pas une église de Christ. Ce n'est pas une église de Jésus-Christ. On sait qu'il y a des faux prophètes. On ne va pas donner... C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et vous voyez comment les gens sont rusés. Quand on parle des œuvres des démons, des œuvres de la sorcellerie, ils disent que vous parlez trop des démons. Mais vous ne les voyez pas, hein, ces pasteurs et autres là, qui parlent comme ça, là, avec les cheveux blancs. Vous ne les voyez pas en train de dénoncer les faux pasteurs, les faux prophètes. Vous voyez comment c'est la ruse. Comment ils sont rusés? Parce que c'est une bande de voyous. Pour laisser l'église dans le marasme, dans la mort spirituelle, ils vont dire, vous êtes sauvés. Oui, c'est toujours ce sont eux qui parlent de sorcellerie. Ils ont des problèmes dans leur vie. Ou ils parlent des démons, ils ont un problème dans leur vie, les démons les attaquent toujours. Non! Alléluia! Vous savez, vous ne voulez pas qu'on parle des démons. Allez, vous ne voulez pas qu'on parle, même la Bible parle des démons. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Mais pourquoi vous aussi, vous ne parlez pas de vos collègues, les faux pasteurs, des homosexuels et autres? Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Quand c'est les démons là, vous, non, on a la puissance de Dieu, oui. Mais les faux pasteurs là, pourquoi vous ne les dénoncez pas? Parce que vous êtes une bande tous de marmailleurs. Voici la ruse. Vous pouvez dire ça à d'autres personnes, c'est pas. Nous, on voit dans votre jeu. Alléluia. Quand c'est les démons, vous avez l'assurance. On sait que nous avons l'assurance. Un démon ne peut pas nous faire quelque chose. Sinon là, depuis là, quand on a commencé, ils allaient nous arrêter. Ils allaient nous empêcher de prêcher. Ils ne peuvent pas nous faire quelque chose. Mais ce sont des réalités, c'est dans de l'air russe qu'on parle. Alléluia. Vous qui avez l'assurance, c'est vous qui faites voyage astral. Vous qui avez l'assurance, c'est vous qui marchez avec des pasteurs homosexuels. Tout ça, c'est normal. Hein. Vous dénoncez pas ça. Bande d'hypocrites que vous êtes. Alléluia. Alors, donc, chers frères et sœurs, une église où il y a la crainte de Dieu, vous allez voir. C'est voilà pourquoi il dit que les gens sont des religieux. Ils vont dire qu'ils ne cherchent pas femme des autres, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Voilà. Où il y a la crainte de Dieu. On dit la crainte de Dieu s'empara de chacun. Pas de deux personnes et puis tout le reste n'a pas la crainte de Dieu. Ça, c'est pas une église. Tout le monde doit être sur le même pied d'égalité. La crainte pour tout le monde. C'est pas le pasteur seulement qui doit avoir la crainte et puis le peuple, les autres frères et sœurs n'ont pas la crainte de Dieu. Tout le monde doit avoir la crainte de Dieu. Eux, on disait quoi? La puissance de Dieu s'est manifestée. Une église où vous ne voyez pas la démonstration de la puissance de Dieu. Une église où il n'y a pas de prophétie. Une église où vous ne voyez pas les dons spirituels se manifester. Ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Sortez de là. C'est vrai, la parole c'est bon. Mais il faut, une église locale doit avoir aussi les dons spirituels. Tous les dons spirituels que Paul a cités, c'est pour l'église locale. C'est pas pour ceux du dehors. Des églises locales où il n'y a pas de dons spirituels, sortez de là. Ils vont vous dire qu'ils vivent dans la sanctification. Mais quand il y a la sanctification, il y a la crainte de Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu, il y a la manifestation de la puissance de Dieu.
Alléluia. Et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, l'unité. Vous avez vu, quand il y a la crainte de Dieu, quand il y a l'unité, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Quand il y a le bon enseignement, il y a la puissance de Dieu. Voilà, la bonne doctrine, la crainte de Dieu, l'unité. Frères et sœurs, il y a la puissance de Dieu, la sanctification. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Le baptême au nom de Jésus, la puissance de Dieu se manifeste. Ils jeûnent ensemble, ils prient ensemble, la puissance de Dieu se manifeste. Je vous donne les choses d'une église locale. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et se partageaient le produit en tous. Ils partageaient le produit en tous et en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Alléluia. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient aussi leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Ils étaient simples. Simples. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple où le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Une église de Dieu. Frère, c'est vrai. Ils partageaient tout ensemble. Je vous ai dit que c'était des disciples à l'époque. Et puis, attention. C'est à partir ils partageaient en fonction des besoins des personnes. Vous voyez, chers frères et sœurs, alléluia. Chacun, on dit chacun selon son besoin. Et vous le voyez ici dans le livre de Actes 6, verset 1. On parle de cela. Avec qui? Avec la distribution. Parce que les gens avaient des besoins selon le besoin de chacun. Mais, frère, ce n'était pas obligatoire, comme les gens veulent nous faire croire. Acte 5 à partir du verset 4. Ce n'était pas obligatoire. Alléluia. Chacun était libre. Regardez ce que Pierre dit à Ananias et Saphira. En Acte 5 à partir du verset 3. Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli de ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restera-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein si ce n'est pas à des hommes, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu? Pierre lui dit, mais c'est ton terrain. Tu n'étais pas obligé de le vendre. Et puis, mais si tu le vendais, c'est ton argent. Mais le problème, ton seul problème, c'est que tu es venu mentir sur le prix d'achat du terrain. Voici le problème d'Ananias. Sinon, il n'était pas obligé de vendre son terrain. Il n'était pas obligé d'amener son argent. C'est ce que Pierre lui dit. Alléluia, ici. Mais maintenant, si tu dis que tu vas amener ton argent, amène l'argent au prix d'achat. Voilà, tu n'étais pas obligé. Donc, ce n'était pas obligatoire que les gens amènent. Ah oui, ils vont dire qu'ils mettaient tous ensemble, oui, oui. Mais ils n'étaient pas obligés d'amener. C'était libéral. Donc, alléluia. Tout cela pour dire quoi? Aussi d'une église, il faut qu'on pourvoie aussi aux besoins de ceux qui sont les démunis. C'est pas seulement venir faire puissance, 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 démonstration de la puissance de Dieu. Ou bien venir prêcher, 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 enseigner, enseigner, enseigner. Prier, prier, prier. Mais il faut que aussi, alléluia, on puisse soutenir ceux qui sont dans le besoin dans les églises. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont des rusés. Sinon, les démunis doivent ils doivent être pris aussi en charge. C'est vraiment important. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, voilà ce que je pouvais dire. En grosso modo, alléluia. Alléluia. Il vendait tout et selon ce qu'il et il les distribuait, il faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie fil de consolation, lévite originaire de Chypre, vendit le champ et possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Et aussi, je vais dire quelque chose. On parle toujours des apôtres. Dans l'église aussi, frère, on ne fait pas n'importe quoi. Dans l'église locale. Ça aussi, c'est un point qu'il faut. On parle ici des apôtres. Ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. On n'a pas dit dans l'enseignement de tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Ah oui, c'est quelque chose aussi qu'il faut mentionner. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres n'étaient pas morts, ils étaient devant eux. Donc, il y a des personnes que Dieu aussi établit dans les églises locales pour pouvoir aussi envoyer l'enseignement. Alléluia. Ces gens-là, vous voyez, on parle au pied des apôtres. On amenait ça au pied des apôtres. Et les apôtres ne prenaient pas cet argent pour eux-mêmes. Voilà tous ces aspects que vous devez voir de l'église locale. Ce n'était pas pour les apôtres eux-mêmes.
C'était pour le besoin de toute l'église. Alléluia. Mais il faut soutenir aussi ceux qui sont devant. Mais vous devez savoir que tout l'argent qui vient d'une église locale, c'est pas pour le pasteur. Alléluia. C'est pas pour le pasteur, c'est pour toute l'assemblée. C'est écrit ici. Mais il y a des responsables à qui on doit rendre compte. Ça aussi, c'est la vérité biblique. On parle ici des apôtres. Et dans d'autres enseignements aussi, avec Paul, vous voyez qu'il parle des évêques. Donc, il y a des gens qui sont, alléluia, des frères et des sœurs qui sont au devant de l'assemblée. Tout le monde ne fait pas chacun ne fait pas ce qu'il veut dans l'assemblée. C'est la sorcellerie. L'église doit être structurée, organisée bibliquement. Et l'organisation biblique, il y avait des gens aussi qui étaient des responsables. Tout le monde n'est pas responsable. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. On ne demande pas dans l'enseignement de tout le monde. On demande dans l'enseignement de ceux qui sont devant, qui nous conduisent dans la doctrine de Christ. Voilà aussi. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je pouvais dire par rapport à l'église locale. Je vous ai donné tous les aspects. Si tous les aspects que je viens de mentionner, vous ne voyez pas ça dans votre église locale, priez bagage et puis partez de là. Alléluia. Et nous voulons finir, nous revenons sur notre texte de base dans le livre de Hébreux 10. Alléluia. On parlait de n'abandonnez, ne délaissez pas vos réunions, votre assemblée. Au contraire, nous revenons dans le livre d'Hébreux 10 à partir du verset 25. Ne prenons pas comme certains à l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez que lorsque on parle, bon, c'est un thème que vous voyez beaucoup, le jour du Seigneur, jour, ça veut dire jour de l'intervention de Dieu, en particulier pour le jugement. Alléluia. Alléluia. Il va agir dans les affaires humaines. Alléluia. Voilà, vous pouvez voir ça. Ça, ce sont des définitions de l'Ancien Testament. L'intervention où Dieu va se manifester, va venir juger. Vous voyez ça dans le livre de Ésaïe 2, verset 12, Joël 1, verset 15, Joël 2, verset 11, Sophonie 1, verset 14 à 18. Vous voyez ça. On parle du jour du Seigneur. Mais pour nous, les chrétiens, c'est la venue glorieuse de Jésus-Christ et de son salut. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, quand on parle du jour glorieux, sachant que le jour glorieux du Seigneur, le jour du Seigneur est proche. Alléluia. On peut, si vous voulez, on peut le voir rapidement. Alléluia. On parle de la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et de son salut. Vous pouvez le voir, on peut le voir rapidement en Hébreux 9 à partir du verset 28. Hébreux 9 à partir du verset 28. Alléluia. De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui entendent de lui leur salut. Donc, notre Seigneur doit venir pour notre salut. Mais pour Israël, c'était pour le jugement, l'Armageddon. Alléluia. Mais pour nous, alléluia, c'est pour notre salut. Alléluia. Chers frères et sœurs, on voit aussi en 10, verset 36. Alléluia. 10, verset 36. Alléluia. Que nous allons lire tout à l'heure, à la fin. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous allons le lire tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à là. Nous allons parler de deux choses encore et nous allons finir. Alléluia. Donc, on est sur notre texte de base en Hébreux 10. Alléluia. Verset 25. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher, alléluia, le jour du Seigneur. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne nous reste plus pour nous, alléluia, des sacrifices pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Donc le feu là, c'est pour tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Tu dois savoir que, alléluia, pour faire grandir ta foi, tu dois fuir loin du péché. Alléluia. Parce que si tu es dans la foi, dans ton intimité, tu fais grandir ta foi avec tout ce que je suis en train de citer, tu vis dans le péché, il faut savoir que déjà tu es en rébellion avec le Seigneur. Et bien vrai que tout ce que j'ai cité là, alléluia, par le sang de Jésus-Christ, alléluia, le Saint-Esprit, et l'intimité, restons fermes, alléluia, et qu'on appelle avoir l'amour fraternel, une assemblée locale. Tout ce que j'ai cité, chers frères et sœurs, si tu vis malgré tout ça, tu es encore dans le péché. Pour toi là, il n'y a plus rien à faire encore, c'est fini. Malgré que tu vas dans l'église, tout ça, si tu vis dans le péché, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Tu as connu tout ça, tout ce que je viens de citer là, en haut là, tu es dans tout ça.
tu as vie intime, tu t'approches de Jésus, tu connais le sang de Jésus, tu as le Saint-Esprit et tu vas vivre dans le péché, ça là, c'est une rébellion. Il n'y a pas de sacrifice pour toi, quoi, c'est fini. Et il dit ici que, alléluia, ta destinée, c'est le séjour, et qu'on n'appelle pas le séjour des morts, mais c'est la damnation éternelle, c'est le feu éternel. C'est fini. Alors, donc celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié. Si 2 ou 3 témoins déposent contre lui, à votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance, vous avez vu, parce qu'on a parlé du sang au début, mais tu laisses ce sang-là et tu vas vivre comme tu veux, par lequel il a été purifié. Donc ça veut dire que tu as été purifié. Ça veut pas dire que tu es un nouveau, ou bien tu es en prenant, tu étais dedans, tu as tout goûté, tout ce que tu as goûté là, c'est tout ce que je viens de citer là. Tu sais qu'il y a le sang de Jésus-Christ, la résurrection, tu sais que tu as le Saint-Esprit, tu as l'espérance, tu vis dans l'intimité, tout cela. Et puis, alléluia, tu fais partie d'une assemblée, tu veilles, tout ça tu sais. Et puis après, tu as été purifié, tu es dans tout ça là, et puis après, alléluia, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Alléluia. Nous connaissons bien que celui qui a déclaré, c'est moi qui appartiens de faire la justice. C'est moi qui rendais à chacun son dû. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et il te dit, après avoir connu tout ça là, tout ce que je viens de citer là, maintenant là, que tu tombes encore dans le péché, tu n'as plus à faire maintenant à ton temps. Cette fois-ci là, c'est Dieu lui-même là qui va te régler. Voilà pourquoi quelqu'un me disait un jour, quand Dieu est en train de faire son combat avec quelqu'un, en train de frapper quelqu'un là, toi, il faut enlever ta main dedans. Tu ne sais pas quel problème un chrétien qui a été de vivre, qui a rétrogradé, qui vit des moments avec Dieu, tu peux lui donner des paroles. Mais il faut savoir pourquoi, quel problème déjà il a. Dieu est en train de le frapper pour le ramener sur le droit chemin. Toi, tu vas aller mettre ta main dedans. Tu vas participer à son péché. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont bien commencé. Alléluia, qui ont pris un mauvais chemin. Vous voyez sur les réseaux sociaux, Dieu est en train de les zonir. Dieu est en train de mettre la nudité au grand jour. Vous dites, ah, faut avoir l'amour, faut pas les dénoncer. Non, ce sont des gens qui ont bien commencé. Moi-même, je ne suis pas à l'abri. Hein. Voilà pourquoi j'invoque toujours la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu est en train de les exposer. Vous pensez que, il a eu des petits faibles. Non. Ce sont des gens à qui Dieu a parlé. Donc, Dieu les expose. C'est ce que vous êtes tenté de voir. Là, c'est Dieu lui-même qui fait le combat parce qu'il ne veut pas que son nom soit sali. Et il dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Même David dit, je préfère tomber entre les creux de tes mains. C'est mieux. Mais vous avez vu la sentence de David? 3 grandes sentences. Vous avez vu? Mais il est tombé entre les mains du Dieu, le Dieu d'amour. Mais Dieu lui a donné 3 grandes sentences qu'il devait choisir. Terrible. La peste tombait entre les mains de ses ennemis. Il y avait un 3 là. Alléluia. Vous voyez? Il dit, je préfère tomber entre les côtes de tes mains. Et là, c'est Dieu lui-même qui va faire ton combat. Et c'est Dieu lui-même qui a frappé les gens à un jour. C'est Dieu qui les a frappés par l'épée. Pour les tomber entre les mains du Dieu. Donc, frère, il y a beaucoup qui ont bien commencé, qui ont dévié. Dieu lui-même, il a été de les frapper. Donc, si vous ne savez pas là, vous êtes tenté de parler, vous jugez, vous faites non. Ils pensaient qu'ils étaient plus risés avec Dieu. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui attrape la Bible, qui a reçu le Saint-Esprit, qui était dans l'intimité, qui sait, qui parle de la résurrection, et puis qui est homosexuel. Mais c'est Dieu qui l'expose, parce que Dieu ne veut pas que son nom soit gâté. Donc, enlevez vos mains dedans, laissez Dieu faire le travail. Parce qu'ils sont tombés entre les mains du Dieu vivant. Ça, c'est pas Satan, hein. Non, c'est pas ça, c'est Dieu lui-même. Rappelez-vous au contraire les premiers temps, où après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat. Quand tantôt vous avez été exposé publiquement aux injures, aux mauvais traitements. Tantôt vous êtes rendu solidaire de ceux qui étaient traités de la même manière. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers. Et vous avez accepté avec joie d'être dépouillé de vos biens, car vous saviez en possession des richesses plus précieuses, ce qui dure toujours. Alléluia. Chers frères et sœurs, là aussi, il parle de ceux du passé. Donc, il parle de ceux, alléluia, qui étaient des chrétiens dans le passé. Voilà.
Et il parle des souffrances et de rudes combats. Vous avez enduré des souffrances et de rudes combats. Voilà. Tu veux qu'aussi ta foi grandisse? Oui, à l'assemblée. Dont on vient de parler. Tu veux qu'aussi ta foi grandisse, chers frères et sœurs? Il te faut des combats, des épreuves, de rudes combats. Tu dois endurer des souffrances. Ah oui, chers frères et sœurs, c'est important. Alléluia. La foi ne peut pas grandir sans les épreuves. Même lui qu'on appelle le père de la foi qui était Abraham, il est passé par une épreuve terrible. J'en reviendrai. Alléluia. Son enfant que Dieu lui a donné. Il dit, sacrifie-moi, ton premier fils, celui que tu aimes. Il n'y a pas de foi sans épreuve. Ah oui. Tu ne peux pas grandir. Tu penses que c'est quand tu vas aller te cacher dans les bâtiments tous les dimanches là que ta foi va grandir. Non. Tu vas sortir de tes bâtiments là. Dans ta vie quotidienne, tu dois être exposé à des souffrances. C'est pas toi-même qui allais les provoquer. Alléluia. Vous voyez, un jour j'ai évangélisé un ami qui n'était pas chrétien. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, pardon, laisse-moi là où je suis. Parce que moi, je vais être païen. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, ah, c'est vrai que ça fait rire. Mais il me dit, parce que le jour que je vais devenir chrétien, tous mes problèmes vont commencer. Actuellement, je suis là déjà, Satan ne me regarde pas, parce qu'il sait que je lui appartiens déjà. J'ai dit, si tu meurs, tu rentres en enfer, tu vas pas être sauvé. Il me dit, oui, mais lui, pour le moment là, il sait que quand on donne sa vie à Jésus, c'est là que Satan commence à t'attaquer. Vous voyez, un païen qui n'est même pas chrétien, voilà ce qu'il dit. Et ces docteurs en théologie, ces patrons, les cheveux blancs, ces vieillards vont vous dire que, oh, tu as l'assurance, quand on est chrétien, c'est fait, c'est fini. Oui, on sait que c'est fini, mais ça ne dit pas qu'un chrétien ne doit pas avoir des souffrances. Cela ne dit pas qu'un chrétien ne doit pas avoir de rudes combats. Et j'ai fait un enseignement sur les 3 types de combats. Alléluia. On a un combat qui est contre les œuvres des ténèbres, les démons. Ça ne m'étonne pas plus que vous ne prêchez même pas sur la délivrance, vous ne prêchez pas. Vous avez dit on est déjà délivré depuis la croix. Alléluia. Mais ça n'empêche pas que Paul fait cet enseignement. Oui, on a un combat aussi contre les démons. Oui, c'est ça qui est la vérité biblique. Et ce seul mot-là, on le trouve seulement que dans Éphésiens 6. On n'a pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits. Ah, donc vous là, vous ne luttez pas contre les esprits. Oui, c'est fait. Oh, vous négligez. Non, Paul nous dit qu'on doit lutter contre les esprits et nous dans les âmes. Le nom de Jésus. Vous avez dit, oui, il y a le nom de Jésus, mais aussi, il parle de lutter. Il parle de la lutte. Il faut lutter. Parce que Satan rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, frère, pour que ta foi grandisse, à part tout ce que je viens d'énumérer, tu dois passer ce qui va aiguiser ta foi. Chers frères et sœurs, c'est les combats. C'est la souffrance. C'est les épreuves. Et nous sommes ici dans Hébreux 10. Quand vous tournez là, vous allez voir Hébreux 11. Vous allez voir tout ce qu'on appelle, alléluia, les guerriers de la foi. Alléluia. Vous allez voir Hébreux 11. Les zéros, on les appelle les zéros de la foi. Les champions de la foi. Eux, ils s'appellent des champions ici. Des champions en plastique. Alléluia. Nous sommes les champions. Alléluia. Un champion, les zéros, comme on les appelle ici, ce sont des gens. Pourquoi on dit les zéros de la foi? Mais regardez, lisez Hébreux 11. Ce sont des gens qui ont enduré des souffrances, qui ont été martyrisés. D'autres même sont morts. Et Paul même le dit. Qu'est-ce qui m'éloignera de l'amour de Jésus? Est-ce la faim, la nudité et autres? Et Paul décrit toutes ces souffrances qu'il a subies pour le Seigneur, pourtant il était plus onctionné que Paul. Bien vrai que Paul avait l'onction, mais il avait la puissance de Dieu. Mais regardez toutes ces souffrances qu'il a endurées. Et c'est cette église de Laodicée d'aujourd'hui, là, vont vous dire que non, si tu souffres, c'est que tu es maudit, c'est que tu es un péché. Même Job, que vous prêchez. Job, il était l'homme le plus saint. Dieu même rendait témoignage de lui. Mais ça n'a pas empêché que Satan vienne attaquer, même tuer ses enfants. Attaquer sa vie. Quel évangile vous prêchez? Ta foi doit grandir par des épreuves, par des humiliations. Comme lui-même, il cite ici. Alléluia. Venons, regardez. Rappelez-vous, au contraire, les premiers temps,
quand vous étiez dans la foi. Donc, quand on est dans la foi, après avoir reçu la lumière, donc quand on est dans la foi, on reçoit la lumière de Dieu. Vous avez enduré les souffrances. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit endurer les souffrances. On doit endurer des rudes combats. Car tantôt, vous avez été exposé publiquement aux injures, aux mauvais traitements. Tantôt, vous êtes rendu solidaire de tous ceux qui étaient traités de la même manière. Vous avez appris à part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépouillé de vos biens. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, quand on est chrétien, on doit endurer des souffrances jusqu'à même être dépouillé de nos biens. Et ils vous disent que non, tu dois avoir beaucoup de biens. Alors que quand tu es chrétien, tu dois être dépouillé de tes biens matériels pour le Seigneur. De tes opportunités que tu as. Et ils vous prêchent autre chose. Alléluia. Chers frères et sœurs, en possession des richesses plus de vos biens, car vous saviez en possession des richesses plus précieuses et qui durent toujours. Et vous allez voir que c'est pour cela, c'est bien précieux que les héros de la foi acceptaient de mourir pour le Seigneur. Ma soeur, mon frère, tu veux que ta foi grandisse? Ta foi doit être éprouvée par le feu. Ah oui, par le feu. La foi, alléluia, de Shadrach, Meshach et Abednego, alléluia, ont été éprouvés par la fournaise ardente. La foi de Daniel a été éprouvée par les lions dans la caverne. Ah oui, la foi de Jésus a été éprouvée par la croix. Paul a été éprouvé par plusieurs, vous voyez, tout ce qu'il a cité. Toi, ta foi est éprouvée par quoi? On te dit que tu ne dois pas être éprouvé. Jésus-Christ a tout payé. Jésus-Christ a tout payé, puis tous ses disciples sont morts par la souffrance. Même, alléluia, alléluia, celui qui a parlé pour la première fois du mot chrétien, Ignace d'Antioche, il était jeté chez les, qu'on appelle, aux animaux féroces qui l'ont mangé. Quel évangile vous prêchez? Vous avez même parlé de l'assurance sur les démons, de tant. Vous ne souffrez pas pour le Seigneur. Quand on voit même votre apparence, on sent que vous ne souffrez pas. Et vous voulez nous berner avec vos enseignements. Arrêtez. Alléluia, chers frères et sœurs. Et pour finir, au verset 35, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps. Alléluia, un tout petit peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Celui qui est juste, à mes yeux, vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends point plaisir en lui. Vous avez vu, le juste va vivre par la foi. Et il a énuméré toute cette foi-là. Comment on doit vivre cette foi? Y compris la souffrance. Malgré la souffrance, tu dois persévérer. Et il dit que celui qui met pied en arrière, celui qui se retourne en arrière, il ne prend point plaisir. Vous qui dites qu'on ne paie pas le salut là. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, on va faire quoi? On va préparer encore avec ça. On jette le sel dehors. Il ne sert plus à rien. Alléluia. Et pour conclure, il dit, n'abandonnez pas votre assurance. Parce que après avoir subi tout cela, vous avez une grande récompense. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà notre objectif. Nous avons une grande récompense qui nous attend dans le ciel. Chers frères et sœurs, et pendant le millénium. Voilà pourquoi nous devons avoir les yeux rivés, quelles que soient les difficultés, quels que soient les durs, alléluia, et qu'on appelle les durs combats. Chers frères et sœurs, nous devons avoir les yeux rivés sur la récompense qui nous attend. Voilà pourquoi Paul exhortait l'église de Philippe, en Philippiens 1, à partir du verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, ou bien que je reste absent, j'attends dit que vous demeurez ferme dans le même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour vous une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Car il vous a
il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Donc Paul a souffert des combats et il demande que les gens tirent leur exemple de lui, de ses souffrances. Parce que non seulement on a été appelé à Christ par la grâce pour le salut, mais aussi pour souffrir pour lui. On n'est pas seulement appelé pour avoir la grâce et la vie éternelle, mais on est aussi appelé pour souffrir pour l'évangile. Est-ce que c'est ce qu'on vous annonce aujourd'hui? Non. C'est terrible, frère. L'église est malade. Le salut, on est sauvé, on est sauvé. Et la souffrance pour le Seigneur, qu'est-ce que vous en faites? Vous n'en parlez pas. Mais quand c'est pour venir embrouiller les gens des enseignements, on n'y peut en finir. Vous allez passer ici, enseignement ici, docteur, hôpital de l'esprit, autant, rien que pour emmerder les gens. La souffrance pour l'évangile. Vous ne prêchez pas ça. Au lieu de prêcher la souffrance pour l'évangile, vous prêchez quoi? Plutôt, alléluia, la bénédiction terrestre. Bande de faux enseignants. Ouais, je vous l'ai dit. Vous avez dit que c'est nous, on est orgueilleux. Ce sont des choses qu'on doit apprendre. Vous-même, avec vos cheveux blancs, venez apprendre. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Alors, il dit, quoi pour conclure? Celui qui doit venir, viendra et n'y tardera pas. Celui qui est juste, à mes yeux, vivra par la foi. Mais s'il en détourne, je n'en prends pas plaisir. Alléluia. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Alléluia. Vous voyez? Donc ceux qui regardent en arrière, ceux qui ont bien commencé, qui se retournent, alléluia, ils vont à la perdition. La Bible ne dit pas, l'auteur ne dit pas que non, Dieu va les reprendre encore. Non, ils vont directement à la perdition. Tu as raté l'évangile, tu as rétrogradé, tu vis mal dans le péché. Frère, tu n'es pas sauvé. C'est ça qui est la vérité. On n'abandonne pas le salut. On ne perd pas le salut. On perd le salut si tu vis mal, si tu rétrogrades. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Et je vous ai donné les étapes pour pouvoir garder sa foi, pour pouvoir faire grandir sa foi, pour rester ferme dans sa foi. Alléluia. Et pour nous, consoler, il dit quoi? N'abandonnez pas. Alléluia. Encore un peu de temps. Tout un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. C'est sur ce passage, ce message que je voudrais finir avec vous. J'ai énuméré toutes choses pour que vous puissiez grandir dans votre foi, pour que vous puissiez demeurer ferme dans votre foi. Alléluia, chers frères et sœurs. Et ayez les yeux rivés. Comme les héros de Hébreux 11. Ils avaient les yeux rivés, sachant que les maîtres reviendra bientôt. Tous ceux qui ont écrit, que ce soit l'auteur du livre des Hébreux, que ce soit Paul, que ce soit les Pierres, tous ceux qui ont écrit, ils ont donné l'espoir aux frères et sœurs. Mais ils sont morts sans avoir été enlevés. Voilà la foi. Ils ont persévéré jusqu'à la fin, mais ils sont morts. Cela ne s'est pas accompli. Nous vivons aujourd'hui tous les signes, tous les indices que les temps sont mauvais. Nous sommes à la fin. Et vous jouez. Voici les gens qui ont persévéré jusqu'à la fin. Ils sont morts sans avoir vu. Lui qui dit un peu de temps, il ne tardera plus. Il viendra dans peu de temps. Peu de temps là, ils n'ont pas vu cela et puis ils sont morts. Ils ont gardé la foi jusqu'à la fin. Alors que regardez aujourd'hui tous les aspects que nous voyons autour de nous. L'aspect du temps est mauvais. Nous vivons les derniers temps. Et vous jouez. Le péché dans l'église. Là, on ne doit pas en parler. Et je vais finir par là pour vous dire encore un peu de temps. Christ ne tardera plus. Il est à la porte. Que Dieu vous fortifie dans votre foi. Et soyez des guerriers de la foi. Alléluia. Par les épreuves que vous allez traverser pour le Seigneur. En prêchant la vérité, c'est sûr que si vous prêchez la vérité biblique, vous serez persécutés. Que Jésus-Christ vous bénisse. Au nom de son nom puissant. Amen.